Aujourd'hui, nous allons vous parler notamment d'un jumelage qu'on a célébré il y a quelques jours de cela à Courcelles. Courcelles qui est jumelé avec Guéméné Penfao. Alors Guéméné Penfao, ça va nous faire un peu rêver en cette période de vacances dans notre région, on en a bien besoin. C'est en Loire-Atlantique et pour nous en parler, Jacques. Alors Jacques, vous êtes un Guéméné. Comment on les appelle les habitants? Alors on dit des Guéménéens et des Guéménéennes. Et puis à une période on appelait aussi les Guémenois, les Guémenoises. Mais maintenant on dit Guéménéens et Guéménéennes. Voilà. Alors, Guéméné Penfao, pourquoi ce nom et qu'est-ce que c'est? C'est en fin de compte ce nom est typiquement breton. Ça veut dire la montagne blanche, le bois de hêtre, parce que Guémené est très vallonné et sur le haut de Guémené justement il y avait des hêtres, donc l'écorce blanche, et ce qui a donné autrefois ce nom, dont nous sommes fiers, bien sûr. Et puis pour nous, c'est aussi une identité bretonne, parce que nous avons un problème. Autrefois, la Loire-Atlantique était rattachée à la Bretagne, et en 41, Monsieur Pétain a décidé de retirer ce département breton et faire le groupement des Pays de Loire. Alors nous nous sentons très breton, puisque nous sommes d'ailleurs nous faisons partie d'une communauté de communes du Pays de Redon, qui est typiquement bretonne, et puis nos origines, nos festivités, notre culture sont typiquement bretonnes, bien sûr, parce que je suis un élu qui est toujours en sabot et tout le temps, très souvent avec mon costume breton dans les manifestations que nous avons à Guémené. Nous sommes avec Jacques, qui est un Guéménéen, un habitant de Guéméné Penfao, une ville bretonne qui est jumelée avec Courcelles. Alors cela dit, la Bretagne, c'est lié quand même à la culture celtique. Je crois qu'il y a des festivals dans ce domaine-là. Ah oui, donc comme je vous disais, nous sommes fiers aussi de nos traditions, puisque nous avons des groupes folkloriques, les danses. Et puis nous, quand j'étais jeune, je dansais les danses folkloriques de notre pays. Malheureusement, ça se perd, puisque les jeunes n'adhèrent plus au groupe folklorique qui malheureusement part un petit peu en... Oui, voilà, tout à fait. Mais nous sommes aussi, comme je vous disais tout à l'heure, très attachés à notre culture, à notre patrimoine, et des manifestations ont lieu tous les ans sur le thème de la Bretagne, et puis on essaye de faire valoriser notre pays aux alentours, mais Guémené est déjà très connu par son site touristique et agréable. Nous sommes avec Jacques de Guéméné Penfao. C'est un breton, hein. Vous savez que Guéméné Penfao est jumelé avec Courcelles, alors c'est l'occasion de voyager un tout petit peu. Qu'est-ce que vous avez comme patrimoine? Vous avez des châteaux, etc. C'est de la Loire. Châteaux, chapelles. Bon, bien entendu, tous ces châteaux sont privés. Ce sont des châtelains de génération en génération qui se transmettent ce bien. Alors donc aussi, on doit avoir quelque chose comme 7 à 8 châteaux faisant partie de la commune. Des chapelles, bien sûr, qui sont aussi des chapelles privatives et des chapelles que nous entretenons. Nous avons aussi notre patrimoine culturel breton dans notre village, avec l'église, avec des bâtiments que nous essayons de promotionner pour le tourisme, mais ce qui n'est pas toujours facile, parce que nous n'avons pas non plus l'argent nécessaire. Nous avons une petite chapelle très ancienne qui est classée monument historique, et malheureusement on a du mal à l'entretenir, mais ça fait partie aussi des problèmes d'une municipalité, d'entretenir aussi son bien. Voilà. Nous sommes avec Jacques, qui est un habitant de Guéméné Penfao, qui est jumelé avec Courcelles. Et c'est vrai que ce jumelage, à la base, c'est quand même c'est quelque chose de dramatique. Oui. C'est la disparition d'un soldat, Jean Friot, etc. C'est vrai que ce jumelage, c'est quand même une belle idée, hein. Voilà, une chaude idée. Moi, je me souviens du jumelage, parce que j'avais 14 ans, c'était en 58, et c'était un événement à Guémené, parce que toute la ville était pavoisée de drapeaux belges et tout ça. Les Gilles étaient arrivés, et là, on a eu une bouffée, si vous voulez, de bonheur par tous parce que les cars, il y avait énormément de cars de Courcellois qui étaient venus, et puis ce beau jumelage se perpétue. Et donc c'est pour nous quelque chose d'important, parce que on honore
la mémoire de Jean Friot, qui est mort, comme vous disiez tout à l'heure, assez tragiquement. Et puis c'était un des premiers Français à être mort sur le sol. C'était un cavalier. Et cette tradition qui se perpétue, c'est quand même quelque chose de bien et de festif en même temps et de joyeux, puisque à chaque fois, lorsque nous venons en déplacement ici, nous sommes parfaitement bien accueillis. Nous essayons de faire pareil en Bretagne, mais je crois que vous nous battez les Belges. Vous êtes vraiment très chaleureux, et puis pour nous c'est du bonheur, voilà. Nous étions avec Jacques, un habitant de Guéméné-Penfao. Alors Jacques, c'est vrai qu'on a parlé un peu de culture, etc. Mais alors au niveau manger, vous avez quand même de bonnes choses à boire, de bonnes choses à manger quand même à Guéméné-Penfao. Voilà. Alors, et puis vous prononcez bien parce que c'est peine, c'est sûr, parce que la plupart du temps les gens disent pain, mais peine c'est tête. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est la tête du haut de Guémené. Bien sûr, nous avons surtout notre charcuterie, parce que on est nous les Bretons, puis le cidre, la charcuterie, et puis alors nous avons nos galettes de blé noir qui se déclinent en tout, parce que dans les restaurants ou dans les crêperies. Et nous avons la particularité par chez nous, dans notre région, dans le pays gallo, que la galette de sarrasin, de blé noir, est beaucoup plus épaisse que lorsque dans le sud Finistère, qui est très fine et que nous appelons la crêpe. Nous, c'est vraiment la galette, et c'est notre base, parce que j'ai toujours vu mon père avoir ces galettes roulées qui servaient de pain le long de son assiette, parce que c'était notre base, et donc nous sommes aussi complètement fiers de cette galette assez réputée aussi, il faut le dire. Et bien ça, on invite les nombreux Carolos, nombreux Belges et Courcellois à se rendre là-bas à Guéméné-Penfao. Les gens ils sont chaleureux. Il y a un programme prévu peut-être. Bon, vous êtes venus à Courcelles. Est-ce que les Courcellois vont aller à Guéméné-Penfao? Voilà, et les Courcellois viennent très souvent à Guéméné-Penfao, ils sont toujours bien accueillis, bien entendu, mais je crois qu'ils sont beaucoup plus fervents que nous. Alors, je pense que cette année, l'accueil a tellement été chaleureux par Madame le bourgmestre que maintenant ça a encore ressoudé beaucoup plus notre amitié qui s'était un petit peu étiolée. Voilà, exactement. Et là, on a senti vraiment une réelle affection du peuple belge pour le peuple français et surtout de notre région. Et donc je pense qu'il y aura une délégation, parce que nous avons une manifestation à Guémené, c'est notre fête de la Saint-Michel, avec un commissariat agricole, avec... Ça se passe quand exactement? Le 27 septembre. Et donc, je pense qu'il y aura une délégation, comme tous les ans. Madame la bourgmestre était déjà venue à Guémené faire la connaissance de notre maire, qui malheureusement ne pouvait pas être représenté notre municipalité, mais je pense que tous les adjoints et conseillers que nous sommes, on a bien représenté notre pays. Voilà. Merci beaucoup, Jacques.